Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un sujet très important dans le trading, c'est comment tracer les niveaux. Plusieurs personnes ont laissé des messages pour qu'ils puissent enseigner, pour qu'ils puissent vous faire comprendre comment est-ce que vous devez tracer les niveaux avec la théorie des VSA. Mais aujourd'hui, on va pas seulement voir comment tracer les niveaux avec la théorie des VSA. On va faire une comparaison avec la manière dont on trace les niveaux de la théorie, avec la théorie des VSA, avec l'analyse des barres et des volumes, et la manière dont les gens qui traitent l'analyse technique, c'est-à-dire qui font une analyse technique basée simple, d'accord, tracent leur niveau. Et nous allons voir seulement la différence. Nous allons voir ici la différence entre la compréhension des barres qui nous permet de tracer les niveaux et la compréhension de l'analyse technique qui nous permet de tracer les niveaux. Donc, sans vous mentir, sans dénigrer quelqu'un, avant de faire cette vidéo, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé sur YouTube comment tracer les niveaux en trading. Et les vidéos que j'ai vues sur YouTube vraiment m'ont laissé sans voix. Parce que dans la plupart de ces vidéos, les gens n'expliquent pas quel est le rôle du niveau. Ou bien, comment est-ce que nous devons comprendre que ce niveau-là, c'est un faux niveau. Il ne faut pas attendre une réaction sur le marché, sur ce niveau-là, en fonction de la manière dont le marché évolue vers ce niveau. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais que vous prêtez très attention. J'aimerais que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin parce que il y a beaucoup d'éléments que je vais vous révéler aujourd'hui. Chez nous, en Côte d'Ivoire, plus particulièrement dans notre ethnie, chez nous, parce que ici à Nîmes, on dit que l'étranger a des gros yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es étranger, tu viens d'arriver dans un coin, tu ne connais rien. C'est comme ça que vous êtes sur le graphique avec l'analyse technique. Vous n'êtes que des étrangers. Malgré le temps ou bien les années que vous avez passées sur le graphique, si vous utilisez l'analyse technique pour tracer les niveaux, vous n'êtes que des étrangers. Vous avez des gros yeux, vous ne voyez rien du tout. Après tout, si vous tracez plusieurs niveaux, si vous tracez 15 niveaux sur le graphique, il y a au moins un qui va fonctionner. C'est-à-dire que si le marché prend vos stops 2, 3, 4, 5 fois, il y a un niveau qui va fonctionner. Donc vous allez dire, bon écoutez, tout ça, ça fonctionne pour tout. Mais ici, moi mon objectif avec la théorie des VSA, avec l'analyse des barres et des volumes, c'est de vous ouvrir les yeux sur certains faits. C'est de vous faire comprendre que sur le graphique, le plus important n'est pas que le marché vienne toucher un niveau. Ou bien le plus important, ce n'est pas de tracer tous les points où le marché, il y a eu un petit retournement pour dire si ça c'est niveau. Le niveau a pour rôle de faire quoi? Le niveau, d'abord, est une zone sur le graphique qui nous permet de prendre position soit à la baisse ou bien à l'achat. Donc, si nous avons le marché qui progresse vers un niveau, il faut qu'on sache que ce niveau-là est susceptible de réagir. Forcément, il va réagir. Il va réagir soit à l'achat ou bien il va réagir à la vente. Avec la théorie des VSA, on n'attend pas que le marché réagisse à 100% dans un sens. Le marché, il arrive sur un niveau, nous attendons une réaction des professionnels. Les professionnels peuvent réagir à l'achat ou bien peuvent réagir à la baisse. Il faut que nous, on comprenne que le marché va partir à la baisse ou bien à la hausse. Donc comme je vous l'ai dit au départ, cette vidéo sera un peu longue. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, je vais vous montrer le secret ou bien les choses que les gens ne vous disent pas. Quand ils vous montrent sur les chaînes YouTube comment tracer les niveaux, ils prennent leur graphique et ils commencent par vous tracer tous les points zéro sur le graphique. Tous les points où le marché a fait un petit retournement comme des niveaux. On va comprendre pourquoi. Dans un premier temps, on va voir d'abord comment est-ce que la théorie des VSA nous permet de tracer les niveaux. Comment est-ce que la théorie des VSA nous enseigne comment est-ce que nous devons tracer les niveaux. Alors, avec la théorie des VSA, l'objectif est de comprendre les mouvements des professionnels et les mouvements des spéculants. Tous les niveaux professionnels, nous allons repérer ces niveaux-là, tout ce qu'on appelle niveau professionnel ou bien niveau majeur ou bien niveau dans cette compréhension d'analyse des barres et des volumes est basé sur la trace laissée par les professionnels. Donc dans les vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube, on a vu comment lire un volume, un ensemble de volumes. On a vu comment comprendre une barre. Donc ici, notre objectif, c'est que quand nous prenons le graphique, nous prenons l'historique ou bien sur 2 semaines par exemple, dans cette évolution-là, nous allons repérer tous les traces des professionnels et nous allons tracer les niveaux. Mais encore, dans cette théorie des VSA, dans cette analyse des barres, rien ne prouve que le niveau va fonctionner comme nous le voulons. Par exemple, si au début nous sommes dans une tendance haussière et que le marché revient à la baisse, par exemple, nous sommes dans une tendance globale haussière et que nous avons une tendance locale baissière, c'est jusqu'à un niveau donné que le marché va pouvoir réagir à l'achat dans la tendance globale. Donc, la tendance globale va reprendre. La théorie des VSA nous permet de comprendre cela. Tout ça, ce sont les détails qui sont vraiment
longue à comprendre que je ne peux pas vraiment vous expliquer dans cette vidéo. Mais les éléments essentiels de compréhension des niveaux, nous allons voir. Supposons que le marché évolue. Nous avons une évolution à la hausse. Et ici, avec la théorie des VSA, nous allons comprendre comment est-ce que nous devons tracer les niveaux si jamais le marché commence par revenir à la baisse. Donc ici, nous avons ici 1.0, nous avons ici 1.0, nous avons ici 1.0. Donc avec la théorie des VSA, tous ces points-là sont engendrés par les spéculants. Et ces points sont engendrés par les professionnels. Parce que ici, nous sommes dans une tendance haussière. Et les professionnels traitent dans le sens de la tendance haussière. Donc tous ceux qui traitent ici, tous ceux qui vont donner ces points-là, ne sont que des spéculants. Ceux qui traitent comme tendance. Donc avec la théorie des VSA ici, nous allons tracer les points des professionnels. Dans la théorie des VSA et dans l'analyse des barres, il y a des signaux de cassure qui a pour objectif de continuer la tendance ou bien d'engendrer une tendance. Nous avons ce point-là. Une fois que nous avons une cassure, nous avons entrée du professionnel. Nous avons test là-dessus, nous avons entrée du professionnel ici. Nous avons test et ici, nous avons entrée du professionnel, nous avons test. Regardez un peu la différence. C'est qu'avec les barres et les volumes, dans cette cassure-là, nous allons repérer la barre qui a traversé notre niveau, qui a un grand volume et un bon spread. Nous allons le tracer comme notre niveau. Pendant que le marché est en haut ici, nous allons tracer ici comme notre niveau et nous attendons que le marché revienne là-dessus. Encore une fois, je vous rappelle que ce niveau-là, dans la théorie des VSA, c'est pas susceptible, c'est-à-dire on n'est pas convaincu à 100% que le marché va repartir à la hausse. Raison pour laquelle nous ne sommes pas ici dans une anticipation. Je répète, nous ne sommes pas ici avec l'analyse des barres et des volumes dans une anticipation. Comme certains le font avec l'analyse technique. Ici, notre objectif, c'est que si le marché vient toucher notre niveau, tant que nous n'avons pas remarqué que nous avons inversement de professionnels ici, on ne prend pas position à l'achat. Donc, nous avons ici les niveaux avec la théorie des VSA où nous repérons que nous avons ici un bon spread et un bon volume. À la cassure, nous avons notre niveau, premier niveau. Deuxièmement, avec la théorie des VSA, nous traçons non seulement les niveaux forts qui sont susceptibles de fonctionner dans l'évolution du marché et les niveaux faibles qui ont pour objectif de continuation. Donc ici, voici les niveaux faibles. Ce point 0 là, c'est un niveau faible. Quand le professionnel il vient et qu'il le traverse ici, nous avons notre barre qui a cassé notre niveau avec un bon spread et un bon volume. Et nous avons notre deuxième niveau. Ensuite, ici, nous avons un point 0. Nous le traçons. Et le marché va à la hausse, il le traverse. Nous avons notre barre, nous traçons notre niveau. Ici également, le marché le traverse, nous traçons notre niveau. Donc dans cette évolution du graphique, nous avons ici au départ, si nous voulons, nous traçons notre niveau. Nous avons un niveau, 2, 3, 4 et 5 niveaux. Donc, notre objectif ici, c'est quoi? C'est que si le marché, puisque ici nous sommes dans une tendance globale, genre, il ne va pas donner un plus haut que le plus haut précédent, le dernier plus haut, et que nous allons venir dans une correction, les niveaux qui sont dans ce mouvement aussi vont commencer par réagir. Donc ici, notre objectif, avec la théorie des VSA, c'est de déterminer que nous avons d'abord une tendance globale, haussière, nous avons ensuite une tendance locale baissière et de déterminer jusqu'où cette tendance locale baissière va aller. Comme je l'ai dit dans le début de cette vidéo, j'ai dit que j'ai regardé les vidéos sur YouTube pour comprendre comment est-ce que les gens enseignent aux personnes comment il faut comprendre les niveaux, bien comment il faut les tracer. La plupart des gens qui ont parlé des niveaux ont parlé des niveaux psychologiques. C'est-à-dire tous les niveaux qui sont sur le marché sont des niveaux psychologiques avec l'analyse technique. Donc, ce qui veut dire quoi? Que ici, là, c'est un niveau psychologique, ici c'est un niveau psychologique, ici également, ici également, ici également. Donc en dessous ici, ce sont des niveaux. Tous les niveaux que je viens de vous montrer, ce sont des niveaux psychologiques. Avec la théorie des VSA, c'est pas comme ça. Avec la théorie des VSA, dans une tendance, qu'elle soit globale ou qu'elle soit locale, nous avons un seul niveau psychologique. Ceux qui prennent la formation d'analyse des barres et des volumes savent très bien de quoi ils parlent quand je parle de niveau psychologique. D'accord? Et quel est son rôle? Parce qu'on n'appelle pas niveau psychologique n'importe quel niveau. Un niveau psychologique a un rôle important à jouer. C'est de soutenir la tendance en cours. Voilà la raison pour laquelle on l'appelle niveau psychologique. Donc ici, avec la théorie des VSA, tous les points où nous allons remarquer que nous avons bon spread, si c'est une barre à la baisse, ou bien une barre à la hausse, bon spread, grand volume, nous pouvons tracer comme un niveau. Mais comme je l'ai dit au départ, ce niveau-là a un rôle à jouer. C'est pas parce que c'est un niveau dans une tendance haussière qu'il va avoir forcément achat là-dessus. C'est-à-dire ici, nous sommes dans une tendance haussière, le marché va nous toucher notre niveau. Il peut avoir un mouvement comme ça et nous partons à la baisse. Donc, avec la théorie des VSA ici, là, cette compréhension-là, on va comprendre que ici nous avons une mauvaise reprise d'achat. Donc, ici, ça ne va pas nous permettre de rentrer en position à l'achat.
Parce que nous avons ici une mauvaise reprise d'achat des professionnels. Il n'y a pas eu de professionnels. Nous avons une mauvaise reprise d'achat, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de professionnels. Donc, si nous avons une reprise de vente professionnelle, on va à la baisse. Voici la différence entre ceux qui analysent le graphique en se basant sur l'analyse technique et ceux qui analysent le graphique en se basant sur la compréhension des bails des volumes. Deuxièmement, c'est que le niveau nous permet de placer nos stop loss et nous permet de placer notre T-profit. Le T-profit, généralement, moi, je ne m'intéresse pas à ça parce que quand le marché prend des positions, je suis l'évolution du graphique en fonction des investissements du professionnel. Si je comprends que le marché va repartir contre moi, je laisse mon stop à un niveau donné ou je sais qu'à partir d'ici, si le marché traverse, c'est contre moi directement. Je laisse mon stop et si le marché, le professionnel a réagi, il va à la hausse encore ou bien il va dans mon sens ou bien il fixe mes gains en touchant mon stop. Donc ici, avec la théorie des VSA, le niveau ne veut pas dire que forcément on doit avoir une réaction dans un sens donné. Non, nous avons le niveau, nous devons comprendre ce qui se passe. Soit les professionnels achètent, on achète. Si les professionnels vendent, on vend. Voici un peu ce que c'est que de manière globale, comment est-ce que vous devez tracer les niveaux avec la théorie des VSA. Maintenant, on va voir ce que l'analyse technique nous montre comme niveau et quelles sont les erreurs que la majorité des traders débutants commettent sur le graphique. Pourquoi ils mettent $200, $300, $400, $500, $1000 sur les plateformes de trading et en fin de compte, vous vous retrouvez à zéro. Regardez un peu, le marché évolue et puis ici, nous avons évolué comme ça. Donc, qu'est-ce que ce débutant va faire? Il va tracer tous les niveaux, tous les points zéro comme des niveaux. Non seulement il va tracer ça, mais également il va tracer ici, c'est-à-dire tous les petits points de retournement. Voici comment est-ce que on vous enseigne dans l'analyse technique, c'est-à-dire la majorité des vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Voici comment on vous enseigne, comment on vous dit de tracer les niveaux. Regardez un peu. Ça, je ne sais pas comment est-ce que moi je dois appeler ça, mais c'est vraiment, ça fait rire, d'accord? Et puis, je ne sais pas quoi vous dire, quoi. Regardez, c'est quoi vous allez faire. Comment est-ce que vous allez acheter, vous allez vendre ici? Dites-moi un peu. C'est-à-dire le marché vient toucher ce niveau-là, vous allez vouloir acheter. Il va venir prendre votre stop, il va repartir à la hausse. Et puis ensuite, quand il va se clôturer en dessous, il va revenir ici, là, vous allez l'acheter. Ou bien même il va traverser le niveau, vous allez l'acheter, il va prendre votre stop. Il va venir toucher. Peut-être il a pris votre stop ici une fois, deux fois, trois fois vous achetez ici, c'est là que le marché va venir vous donner un petit point. Ensuite, il va revenir. Vous allez l'acheter encore. Il va prendre votre stop. Il va traverser ce niveau. Vous allez acheter. Il va prendre encore votre stop. Il va venir toucher ce niveau-là. Il va faire un petit rebond. Et il va revenir encore. Vous avez acheté. Il va partir. Il va prendre votre stop. Il va venir. Tout ce tralala que vous faites avec les niveaux, en fin de compte, on va se retrouver avec 20 niveaux sur le graphique. Vous ne savez pas quel niveau ici va fonctionner. Quel niveau ne va pas fonctionner. Je dis bien 20 niveaux. Puisque vous avez tracé 20 niveaux, c'est compréhensible que vous avez été touché 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a un niveau qui va fonctionner ici. C'est-à-dire si vous passez tout le temps sur le graphique, de 9h à 20h, vous êtes assis et que vous tracez tous ces niveaux-là et que vous achetez. Dans la tendance, c'est votre ami. Nous avons ici une tendance haussière. Le marché retourne, donc vous achetez. Vous allez voir votre stop touché. Une fois, deux fois, trois fois. Donc ici, l'erreur qu'on vous enseigne, les vidéos que vous regardez sur YouTube, ou vous faites copier-coller sur votre graphique, voici un peu ce qu'on vous dit. Ici, non seulement vous êtes dans l'anticipation, parce que quoi? Vous n'avez aucune stratégie ici, hein, les amis. C'est-à-dire, on vous a dit qu'il faut tracer 20 niveaux sur le graphique, et que tous les niveaux là, au moins, vous devez acheter. La tendance est votre ami, vous achetez. Achat. C'est-à-dire, le marché vient toucher le niveau, ou bien même, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que certains font? Ils ont tracé le niveau là, ils mettent déjà une demande d'achat sur le marché. Demande d'achat sur le niveau. Au niveau, tant des prix, on met demande d'achat et puis on détermine un stop loss. On met la demande, le marché vient avec une pression, un mouvement rapide qui vient toucher le niveau, ou quand tu regardes avec tes yeux, tu comprends que le niveau là, c'est pas comme un mur. Un barrage de policiers
où les gens, même barrage de policiers, même là, les voleurs, quand ils viennent, ils traversent ça. C'est pas sur le marché, niveau que vous avez tracé avec votre ligne de tendance à l'aide de MT4, que le marché ne va pas traverser. C'est déplorable, les amis. Regardez un peu. C'est-à-dire, quand je dis que vous êtes dans l'anticipation, c'est quoi? Supposons que nous sommes dans un mouvement haussier comme ça. Et puis, même avec la théorie diverse 1, regardez, vous avez tracé le niveau. D'accord? Voici notre niveau. Supposons que le marché vient chercher, voici un autre niveau. Donc, il a traversé et puis il a fait comme ça. Supposons. Si ici, malgré le fait que ici, vous avez repéré un bon volume et un bon spread, si le marché vient toucher ici et que vous anticipez le mouvement à la hausse, c'est une grosse erreur. C'est-à-dire ici, là, comme je vous l'ai dit, si nous avons une mauvaise reprise d'achat, le marché va évoluer comme ça. Vous allez voir qu'il s'en va là où vous serez content. Et puis après, il va venir prendre votre stop. Et il va venir chercher le niveau suivant. Si ici, vous êtes dans l'anticipation et que vous achetez, et puis le marché va à la hausse, il fait encore la même chose. La plus grosse erreur que les gens vous enseignent, la majorité des personnes vous enseignent sur les chaînes YouTube, c'est que vous tradez, comme on appelle ça, les niveaux sur la base d'anticipation. Voici votre stratégie. Les professionnels savent très bien où sont placés vos stops, les amis. Regardez un peu. Nous sommes dans un mouvement haussier. Quand le marché se trouve ici, là, et que, par exemple, nous avons notre niveau, et puis il a fait force cassure. Voici le niveau qui est là. Donc le marché vient à la baisse et il vient toucher notre niveau. Dans tous les livres d'analyse technique, dans la majorité des livres que vous avez sur Internet, que vous téléchargez sur Internet, ou bien que les gens vous donnent comme PDF dans vos différents groupes, dedans c'est écrit quoi? Que quand vous achetez un niveau, par exemple vous achetez le support, le stop il est placé tout juste en dessous du niveau, tout juste en dessous. C'est écrit dans le livre. Les professionnels savent très bien que la majorité, quand on prend 1000 traders, 800 traders utilisent cette méthode. Ils achètent et tout juste en dessous du niveau, le stop il est placé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Puisque sur le marché, les professionnels manipulent le marché pour prendre le stop des gens et puis ensuite partir à la hausse. Donc la manipulation qui est censée chercher la liquidité, c'est que tous les stops là, s'il y a 1000 personnes qui ont acheté et tous les stops se retrouvent au même endroit. Donc le professionnel, s'il arrive là, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait un semblant de mouvement à la hausse, ensuite il fait un semblant de mouvement à la baisse. Donc tous ceux qui vont acheter ici par impulsion, ils sont en position, ils ont leur stop là et il va venir en dessous. Il va prendre leur stop, il va les faire sortir et tous. Non seulement il vous a fait sortir, il a fait sortir tous ceux qui ont acheté, mais la majorité de ceux qui ont acheté, qui se sont fait sortir, vont vendre. Pour dire quoi? Que le marché n'est pas parti à la hausse, il a traversé le niveau parce que, comme je l'ai dit précédemment, vous tracez 20 niveaux sur le graphique, il effectue cette petite manipulation. Vous achetez ici, il fait un semblant de mouvement à la hausse, ensuite il vient prendre votre stop. Donc puis il s'est clôturé en dessous de cette petite ligne que vous avez tracée, que vous appelez niveau. Vous allez dire quoi? Que vous avez dit, le marché a traversé le niveau. Donc, vous allez vendre. Vous vendez et il vient se reclôturer au-dessus du niveau. Donc, votre stop, il est où? Vous avez vendu ici, votre stop, il est ici, n'est-ce pas? Le marché s'en va encore à la hausse. Il prend votre stop et vous sortez de la position. C'est-à-dire ici, vous avez acheté. Il vous a fait sortir. Vous avez vendu. Il vous a fait sortir. Et en fin de compte, vous êtes découragé, vous laissez. Vous voyez que le marché revient à la hausse ici. Voici comment est-ce que vous êtes balancé de gauche à droite. Comme si vous êtes apprenti baka. Ou bien vous êtes, je sais pas quoi. On vous balance ici, vous partez là-bas. On vous balance ici, vous partez là-bas parce que vous n'avez pas de stratégie. Vous ne comprenez pas comment est-ce que vous devez trader les niveaux. D'abord, cette expression trader les niveaux là, c'est une erreur. D'accord? Parce que, avec la théorie des versets, nous on ne traite pas les niveaux. On traite le graphique. On traite l'évolution du graphique. On fait l'analyse sur les barres et les volumes pour en tirer une conclusion pour savoir que ici le marché va partir à la hausse, ici le marché va partir à la baisse. C'est le graphique qui donne l'information. On n'anticipe pas, on ne traite pas les niveaux. Les niveaux nous servent de repères pour nous permettre de gravir les échelons. Soit quand le marché va à la hausse, nous gravissons les échelons avec les niveaux comme des escaliers qui montent. Si le marché va à la baisse, nous gravissons les échelons comme des escaliers qui baissent. Voici un peu ce que je voulais vous dire par rapport à la compréhension des niveaux de la théorie des versets. Il y a beaucoup d'éléments dans la compréhension des niveaux avec la théorie des versets que vous devez comprendre. Mais ici, j'aimerais vous montrer que si vous tradez les niveaux sur le graphique, vous aurez toujours des problèmes. Vous allez mettre $1000 sur votre compte
et en fin de compte, vous allez vous retrouver avec 0. Vous allez mettre $100. En une semaine, vous allez retrouver avec 0. Parce que vous êtes dans cette logique d'anticipation. Vous voyez un peu. Et non seulement vous êtes dans l'anticipation, mais vous tradez trop sur le graphique. C'est-à-dire, vous venez vous asseoir devant votre écran de 8h ou de 9h jusqu'à 20h. 20 positions, vous prenez sur le graphique, chers amis. Vous êtes scalpeur, c'est compréhensible. Mais le scalping est une erreur en trading, si vous ne savez pas. Moi, par exemple, quand j'enseigne mes étudiants, je leur dis n'allez pas en scalping. La théorie des VSA, vous pouvez trader en scalping 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais n'allez pas là-bas. Parce que dans cette catégorie de traders, il y a tous les déchets qu'un trader doit avoir pour griller son compte. Se retrouve dans le scalping, chers amis. Si vous maîtrisez une stratégie, essayez de vous élever un peu. Essayez d'aller sur 1 heure, 4 heures pour trader. Vous allez voir, non seulement vous allez avoir moins de positions qui va non seulement vous permettre de réduire les pertes, mais d'accroître les gains. Vous voyez un peu. Je ne dis pas que ceux qui font du scalping sont des mauvais traders. Chacun maîtrise sa stratégie. Mais ici, je parle avec ceux qui sont débutants dans le trading, qui connaissent seulement que le trading il y a 1 an, il y a 2 ans. Et puis vous n'avez pas de résultats, les amis. Non seulement vous êtes impatient sur le marché, mais vous êtes dans l'anticipation. Voici un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, si vous avez remarqué que vous êtes dans l'erreur, chers amis, changez de style de trading. Regardez votre historique. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru depuis les 1 an et remettez-vous en cause. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas au juste, les amis? Et pour vous dire quelque chose, tout ce que vous allez trouver sur Internet là, rien ne fonctionne. Tout ce que vous allez trouver, la majorité de ce que vous avez trouvé sur YouTube, rien ne fonctionne. Parce que ce que je viens de vous montrer là, avec 20 niveaux ou bien 30 niveaux, chers amis, votre stop sera touché 5 fois avant d'être en plus une fois. Faites attention à tout ce que vous apprenez. Même ce que je viens de vous dire. Moi, je vous dis quelque chose, je suis en train de vous faire des remarques. Et je suis en train de vous montrer ce qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai ce qui fonctionne, j'ai le Graal du trading se trouve avec moi. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Si vous avez une stratégie, il faut vous concentrer là-dessus. Une seule stratégie. Une seule stratégie. Il faut vous concentrer là-dessus. Ce qui va vous permettre de maîtriser ces stratégies-là à 100%. Afin de vous permettre de comprendre si à quel moment il fonctionne, comment vous devez vous comporter pour vendre ou bien acheter. Cela va vous permettre d'être rentable. Quand vous posez la question de savoir à combien de temps je peux être rentable, il faut vous poser la question de savoir est-ce que j'ai une bonne stratégie qui va me permettre d'être rentable. C'est la question que vous devez vous poser. On s'attrape pour une nouvelle vidéo, les amis. Laissez un like, laissez un commentaire et bye bye.